Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Toute l'actualité de vos pilotes préférés et de la plus grande compétition moto de la planète. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Allez, je m'installe avec vous, nouvel épisode de Point de Corde et on va aborder un sujet, alors ça va être un petit peu plus court qu'à l'habitude aujourd'hui, mais je trouve que le sujet est très intéressant. Alors avant de l'aborder, ce sujet est de parler d'Andrea Iannone qui ce week-end sera au guidon d'une Ducati VR46 pour le Grand Prix de Malaisie. Je vous demande une fois de plus, si vous êtes sur YouTube, de vous abonner et d'appuyer sur le pouce bleu sous la vidéo. Ça m'aide énormément sur les plateformes de podcast. Merci aussi de laisser vos évaluations. Ça me permet d'être proposé à d'autres personnes qui, comme vous, adorent le MotoGP et pourront nous rejoindre dans la communauté Point de Corde. Merci à vous. Et donc le sommaire du jour, le retour d'Andrea Iannone en MotoGP. Qui aurait cru que ça arriverait un jour ? Alors certains... oui, d'autres non. On se posait déjà la question quand on l'a vu revenir en Superbike début de cette saison. C'est un retour réussi, ça, clairement. Mais donc c'est une histoire qui est... en quelque sorte un conte de fées, mais en même temps une polémique, et je vais vous expliquer pourquoi, voilà. Fabio Di Giannantonio doit être remplacé ce week-end, et c'est bien Andrea Iannone. C'était une rumeur, ça a été confirmé, c'est lui qui sera au guidon de la Ducati VR46 pour cette avant-dernière course du championnat MotoGP. Vous écoutez Point de Corde. Retour sur l'affaire qui fâche, la suspension d'Andrea Iannone. C'était en 2019, suspension de 4 années, la cause, le dopage. Alors c'est un dossier qui avait fait énormément parler puisqu'Andrea Iannone s'en était formellement défendu. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé. Comme à chaque finalement suspicion de dopage après des contrôles, on a rarement vu un sportif dire je n'ai rien fait. Il n'empêche qu'ici on était un peu perdu. Alors contrôlé pour la drostanolone, c'est un stéroïde anabolisant. Et apparemment il l'aurait ingéré, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, accidentellement en mangeant de la viande dans laquelle il ne savait pas du tout qu'il y aurait cette substance. Bon, la FIM et le tribunal arbitral du sport avaient confirmé, j'ai pris le texte ici, la suspension. Et on est resté en quelque sorte dans le flou, on y reviendra un peu plus tard. Parce qu'avant d'aller au fond de cette histoire de suspension, on va parler de cette année, d'un retour qui était là aussi un retour un peu surprenant en Superbike, retour d'Andrea Iannone, assez remarqué parce que rapidement il a pu aller faire de très bons résultats avec sa Ducati du team Go11 et quelques performances tout de même assez remarquables, suffisamment en tout cas pour que le team VR46 décide de lui faire confiance et pour cette course de le mettre au guidon de cette Ducati. Je vous cite les propos d'Uccio Salucci qui nous dit « Il est en forme, il a fait une super fin de saison et il est resté proche de Ducati. C'est effectivement 3 bonnes raisons de faire confiance à Andrea Iannone et de le mettre face à quand même ce solide défi, évidemment. Il n'a pas piloté une MotoGP depuis 2019, c'était il y a 5 ans. Ça va être compliqué, sachant qu'en plus, tout ça se fait donc avec un fond de polémique. C'est un pilote, alors il a toujours divisé Andrea Iannone. Il y en a qui l'aiment pas pour ça, il y en a qui l'adorent pour ça. Il a un caractère particulier, il a souvent fait des vagues et malheureusement pour lui, il y a eu cette histoire de dopage en chemin. Donc voilà, il y a clairement beaucoup de choses à dire dans les deux camps et c'est ce qui fait que ce retour au guidon d'Andrea Iannone n'est pas un retour anodin. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi en faire toute une histoire, je vous explique. Selon moi, ça soulève une question des plus importantes qui va bien au-delà du MotoGP. Comment traiter la suite de la carrière d'un pilote après sa suspension pour dopage, qu'on le pense coupable ou non ? C'est le sujet de la rédemption. J'ai beaucoup aimé un article de Paddock GP qui m'a clairement inspiré ce podcast parce que c'est une question à laquelle j'ai même pas la réponse. Mérite-t-il une seconde chance, si on est fan d'Andrea Iannone, si on est convaincu de sa non-culpabilité? Je sais que la réponse est oui, alors prenons même plus large que ça. Mais mérite-t-il une seconde chance ? C'est une vraie question à laquelle j'ai pas de réponse. Je vous la pose parce que je trouve que c'est vraiment un débat qui n'est pas nouveau, évidemment, le dopage, mais sur lequel il est assez difficile de se positionner parce qu'il y a un signal qui est envoyé. Quel est le signal qu'on envoie en remettant ce week-end Andrea Iannone au guidon d'une moto sur une course de la plus grande compétition de la planète? Voilà, alors évidemment il y a des tas de pilotes qui le soutiennent. Aprilia l'a soutenu dès le début et dès son appel également, Andrea Iannone, mais ça soulève tout de même des questions éthiques
En dehors du cas Iannone, moi je dirais qu'un pilote dopé ne mérite aucune seconde chance dans sa carrière, mais pour être aussi catégorique et aussi binaire dans le raisonnement, il faudrait avoir quand même plus de précision par des personnes qui travaillent en interne, qui auraient un avis plus expert que nous qui sommes des observateurs par rapport à ce sujet qu'est le dopage, par rapport à comment fonctionnent les contrôles, etc. Sujet que je ne maîtrise pas assez pour pouvoir vous dire j'ai un avis ferme et définitif. Point de corde, le podcast MotoGP. Et vous savez qu'au-delà de ça, ça va pas être simple ce week-end pour Andrea Iannone. Il a pas roulé sur une MotoGP depuis 2019, il est attendu au tournant, c'est un pilote clivant, il a des amis et d'autres qui le sont moins dans le paddock. Et puis il y a ce côté clivant pour certains qui se disent mais pourquoi mettre Iannone sur une moto alors qu'il y a des tas de jeunes qui seraient là et qui seraient disponibles et on met un pilote qui a été condamné pour dopage à leur place. Je peux comprendre le raisonnement. Voilà, c'est assez compliqué de se positionner, mais on peut comprendre que clairement ça puisse choquer. Bon, au risque de me faire un peu défoncer, mais il faut que j'y aille. Je suis allé relire toutes les infos par rapport à cette histoire de dopage. Parce qu'à toutes fins utiles, je voulais que ce soit de nouveau frais dans ma tête et surtout faire la distinction entre les articles journalistiques et ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Notamment, il y a une chose que j'avais lue et qui m'intriguait, qui me semblait assez improbable, c'est que Andrea Iannone avait finalement été innocenté, mais que la sanction avait été maintenue. Ce qui me semblait un peu improbable et c'est pas ce que j'avais en tête. En allant relire, ce que j'avais en tête restait quand même assez clair et cohérent, c'est qu'il y avait eu un débat autour de l'aspect intentionnel de dopage. La version d'Andrea Iannone, pour vous la faire en très bref, c'était « j'ai mangé de la viande dans laquelle il y avait ce produit et je ne le savais pas. Je suis donc victime de la situation. La preuve, c'est arrivé qu'une fois et ça pourrait arriver à tout le monde. » Mais au moment de rendre le verdict de cette décision de dopage après l'appel, ce qui est dit, c'est que l'aspect intentionnel de dopage a été retenu parce qu'Andrea Iannone, lui, n'a pas pu démontrer quel type de viande il a consommé pour assimiler ce produit et la provenance de cette viande. Donc on n'a pas une preuve tangible et matérielle que c'était involontaire. On ne sait rien sur cette viande finalement. Alors, je me rappelais, et je l'ai lu, c'est confirmé, qu'il avait proposé un échantillon de cheveux en guise de bonne foi pour dire, en analysant, on verra que ça n'est forcément arrivé qu'une fois, donc ça peut pas être du dopage. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se dire, là, il a l'air d'être de bonne foi, et on peut voir ça comme injuste. Il n'empêche que si on prend un peu de recul sur la situation, je la trouve peut-être effectivement un peu injuste, mais s'il n'y a pas de condamnation dans ce cadre-là, ça veut dire qu'on ouvre quand même la porte à quelque chose qui peut prêter à des dérives. C'est-à-dire de dire, bon, je ne savais pas qu'il y avait des produits dopants dans ce que j'ai mangé, ce n'est arrivé qu'une fois, etc. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de preuves tangibles et on peut comprendre que dans le cadre d'un jugement, dans le cadre de ces démarches antidopage, il leur faut un peu plus que ça. Point de corde, le podcast MotoGP. Bon, évidemment, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi. J'essaie juste d'analyser la situation. Je suis pas du tout un expert en antidopage. Et finalement, je pense qu'il y a que Andrea Iannone et son entourage qui savent ce qui s'est réellement passé. J'aurais tendance à dire qu'il semblait effectivement de bonne foi. Et en même temps, pourtant, je comprends que la décision ait été prise. Je sais que c'est un avis qui peut sembler un peu pas très cohérent. Mais voilà, c'est la façon dont j'analyse la situation. Et c'est comme ça que je la vois. Du coup, moi je vous avoue que je trouve assez étonnant de revoir Andrea Iannone au guidon d'une moto ce week-end. Il y en a qui diront qu'il a purgé sa peine, etc. Mais moi j'aurais préféré voir un jeune pilote au guidon d'une moto plutôt qu'un pilote qui a été condamné dans des circonstances de dopage, même si le bénéfice du doute peut lui être accordé. Je sais que c'est un avis qui ne sera pas très populaire, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors plus que jamais, je suis très intéressé d'avoir votre point de vue en commentaire. D'accord, pas d'accord avec moi? D'accord avec la sanction ou pas? Est-ce que vous vous réjouissez de voir Andrea Iannone sur la grille de départ ce week-end? Parce que vous savez qu'au-delà de ce que je vous dis, moi Iannone c'est un pilote que j'adorais. J'aime bien les pilotes qui aiment bien se mouiller, qui ont un peu de caractère, qui font un peu des vagues. Et bon, on était clairement dans ce type de pilote-là. Ça a été chouette de le revoir en Superbike et je souhaite à aucun pilote de se retrouver privé d'un guidon. Donc c'est assez difficile pour moi de vous avoir présenté cet avis qui repose sur des éléments que j'ai essayé de réfléchir autant que possible, parce que si je laisse juste parler mon cœur de je suis passionné de moto, je lui souhaite évidemment de rouler et de s'éclater à Andrea Iannone. Mais vous, quel est votre avis? Vous pouvez me le donner en commentaire.
Je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Point de Corde. Tiens, je vous parle souvent des abonnements, vous pouvez le faire ici sur YouTube, il y a le pouce bleu évidemment, il y a vos évaluations si vous êtes sur Spotify et les autres plateformes de podcast, mais vous savez que je suis également avec vous sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez Point de Corde sur Instagram, je suis là-bas, voilà, il n'y a pas encore énormément d'abonnés parce que c'est vrai que jusque-là j'en ai pas parlé beaucoup, mais j'y suis et Point de Corde, le podcast MotoGP en français. Si vous tapez cet intitulé sur Facebook, vous allez forcément trouver la page de Point de Corde où je partage également les articles du site internet. Donc je serais ravi de vous retrouver là-bas également dans la communauté du podcast. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et pour débriefer la prochaine course de MotoGP. Vous écoutez Point de Corde, le podcast Actu MotoGP. Abonnez-vous pour suivre nos autres épisodes. Point de Corde, le podcast Actu MotoGP.